Connaissez-vous avec quelle âpreté l'oppresseur, l'ennemi, poursuit la réalisation de ses plans? Souvenez-vous que si Dieu semble lui laisser le champ libre, c'est pour atteindre plus sûrement en nous les deux résultats suivants. Il veut que nous acquérions une connaissance expérimentale de l'infinie grandeur de sa puissance, et qu'elle ne doit pas être à l'infini de cette puissance. D'une part, il veut que nous fassions la découverte de ce qu'il y a d'infini dans sa puissance. Et d'autre part, il prend occasion des œuvres même de l'ennemi pour enfoncer nos racines encore plus profondément en terre. Le Seigneur exploite la haine de l'adversaire à ses propres fins. L'âpreté même de ses efforts, il l'utilise pour enterrer nos racines encore davantage et nous rendre d'autant plus inaccessibles à la puissance de Satan. Dans nos épreuves, tous les efforts de Satan se retournent contre lui. Dieu y veille. Des racines par-dessous, du fruit par-dessus. C'est là, nous en sommes certains, ce que Dieu est en train de faire. Nous traversons épreuve sur épreuve, c'est l'ennemi qui en est la cause. Et le Seigneur ne nous en protège pas. Mais dans l'épreuve, nous apprenons à mieux connaître la vraie puissance de notre Dieu. Et grâce à un enracinement plus profond, nous acquérons une fermeté que nous n'avions pas connue jusqu'alors. Dieu est à la recherche d'un peuple qui ne puisse pas être ébranlé, contre lequel l'enfer, malgré toute cette démonstration d'arrogance et d'orgueil, doit s'avouer impuissant. Le reste poussera encore des racines par-dessous. Oui, c'est de cela que Dieu a besoin. Rappelons enfin, puisque Dieu nous compare ici à des plantes, de quelle nature est la sève dont nous vivons, devenue une même plante avec lui par une mort qui ressemble à la sienne. Telle est la déclaration de l'apôtre. Car si nous sommes devenus une même plante avec lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable. Ainsi souvent, c'est l'ennemi qui est l'occasion de notre édification plus complète avec Christ dans sa mort. Ses assauts, ses provocations, ses accusations, tout. Oh, oui, ce n'est pas Dieu qui est la source du mal. Mais il le permet. Comment donc le Seigneur a-t-il pu permettre cela dans ma vie? Tel est bien souvent le cri de nos cœurs. Pourquoi cette chose-là, justement, cette parenthèse si douloureuse, si sombre, pourquoi le Seigneur l'a-t-il permise? Il aurait pu l'empêcher. Pourquoi? Mais c'est grâce à cette chose-là que nous sommes devenus une même plante avec le Seigneur Jésus dans sa mort. C'est grâce à elle que nous avons vu plus que jamais. Auparavant, s'épuiser les dernières ressources de notre vie personnelle, oui. Et parce qu'il en a été ainsi, nous avons aussi connu le Seigneur comme nous ne l'avions jamais connu jusque-là et nous occupons maintenant une position telle qu'il ne sera pas si facile à l'ennemi de nous ébranler la prochaine fois. C'est dans ces chemins douloureux, dans ces expériences de mort, que Dieu manifeste sa souveraineté, devenue une même plante avec lui par une mort qui ressemble à la sienne.